bonjour à tous les abonnés de Siloé TV. Lorsque la gloire et l'honneur de notre Seigneur vraiment soit aussi votre partage. Aujourd'hui, c'est encore votre humble serviteur, le pasteur José Moukadi. Nous sommes ici quelque part en Afrique du Sud, dans un quartier appelé Santon. Là, nous sommes venus voir un homme d'un grand cœur, un homme qui fait des actions dignes de parler de lui. Pour nous, nous sommes vraiment flattés ce matin de recevoir pour vous, les abonnés de Siloé TV, cet homme vraiment qui fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Lui, c'est l'honorable Ogi Kalonji. Donc, lorsque nous parlons de Ogi Kalonji, nous voyons directement la Fondation FOCA. C'est cet homme de grand cœur que nous recevons ce matin pour que nous puissions un peu savoir beaucoup plus sur la Fondation FOCA ici en Afrique du Sud. Et pour bien illustrer ce que nous voulons parler ce matin, je m'en vais directement recevoir pour vous l'honorable Ogi Kalonji, que j'ai dit directement bonjour honorable. Bonjour cher pasteur. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir ici chez nous. D'abord, la bienvenue ici, au pays de Mandela. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux. Lorsqu'on a appris que l'honorable Ogi Kalonji est ici, c'était vraiment de notre préoccupation aussi. D'abord, la première question est de savoir qui est réellement Ogi Kalonji. Ogi Kalonji, je suis un simple Congolais, un petit monsieur, comme vous me voyez là. Je ne suis pas très grand, je ne représente pas grand-chose. Je suis Congolais, de père et de mère, comme nous avons l'habitude de le dire. J'essaie d'évoluer en République démocratique du Congo. J'ai fait ma licence en droit économique et social. J'ai fait aussi les business management. J'ai fait en plus les hautes études de stratégie et de défense. J'ai fait en plus l'informatique de gestion. Donc voilà un petit parcours sur notre personne. Merci beaucoup. Là, c'est notre honorable Ogi Kalonji. Et il y a quelque chose de particulier que nous, à Siloé TV, que nous avions pu réaliser de ce que l'honorable Ogi Kalonji a comme un cœur. Qu'est-ce qui se passe avec l'honorable Ogi Kalonji? Il est toujours près de son peuple qui crie. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez, dans la vie, il faut comprendre pourquoi nous sommes sur la terre. Moi, j'ai compris que je suis sur la terre, c'est pour aider les autres. Alors, ne pas le faire, c'est ne pas accomplir le pourquoi je suis venu sur la terre. J'ai compris que Dieu fait certaines choses, il nous appelle, il nous donne des responsabilités, il nous donne même la vie. C'est tout simplement parce que nous devons veiller sur les autres. Parfois, il fait de nous des bons gestionnaires de ses biens. C'est pour qu'on puisse aider ceux qui ne savent pas bien le gérer. C'est ce qui fait que de temps en temps, j'ai besoin d'aider, j'ai besoin d'apporter secours. Si je ne le fais pas, c'est comme si on est malade en fait. Vous êtes un pasteur ou comment? Non, je ne suis pas un pasteur. Donc, je ne suis pas un pasteur. Un honorable, comme vous venez de le présenter, simple Congolais. Il y a un simple Congolais. Mais avec un cœur de pasteur. Bon. Un cœur de Congolais en fait. Voilà, un cœur de Congolais. Merci beaucoup, honorable Ogi. Une autre question que moi, vraiment, cela m'est resté à cœur très longtemps. D'où est venue l'idée de Fondation FOCA? Fondation FOCA, nous avions commencé avant, ce n'était pas FOCA. Nous avions commencé avec quelque chose d'autre. Qui était la fondation KLZ. Fondation KLZ, qui veut dire Kalonji, bien sûr. Nous avions commencé avec cela. Après, on a estimé qu'on pouvait aller sur la fondation FOCA.
parce qu'il y avait vraiment des besoins. Les gens voulaient qu'on fasse beaucoup de choses en même temps. Or, moi, je ne voulais pas que mon nom apparaisse. Okay. Moi, j'avais voulu cacher mon nom derrière KLZ. Mais parce que les gens commençaient à dire non, il faut vraiment que tu puisses apparaître. Finalement, j'étais obligé de créer FOCA, Fondation Kalonjogi, qui est aujourd'hui connue. Nous avions commencé depuis les années 2010 avec une autre fondation que nous avons qui s'appelle CREJ. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en avons 3. On essaye de fonctionner pour aider le peuple congolais. Mais s'il y a quelque chose qui m'a été demandé que je pouvais poser, quelqu'un m'a dit que, pasteur, j'ai suivi dans l'une des émissions, vous aviez parlé des FOCA, mais ici, on ne connaît pas réellement FOCA. C'est comme si c'est quelque chose que le président Tshisekedi est venu avec. Non, pas du tout. FOCA n'a pas commencé sous le président Tshisekedi. Je viens de vous dire là que ça remonte des années 2000 quelque chose, longtemps avant. Longtemps avant, c'est tout simplement que avant je ne voulais pas apparaître. J'aime être discret, mais finalement les gens nous ont poussé à apparaître. Bon, on n'a pas eu de choix. Les gens nous ont poussé à apparaître, on n'a pas eu le choix. C'est comme ça, on a décidé, bon, finalement on va apparaître, les gens vont voir ce que nous faisons et puis voilà. Ok, merci. Honorable, parmi les actions que vous êtes en train de faire au Congo, c'est vu presque partout, mais c'est comme si vous êtes vraiment beaucoup plus focalisé dans un coin. Je ne sais pas, c'est parce que c'est de l'autre côté que vous étiez beaucoup plus voté, parce que ces derniers temps, on a vu ce bon travail que vous venez d'accomplir du côté des terres jaunes, tout ça, et nous avions vu l'honorable au milieu de son peuple, tout ça. Et qu'est-ce qui est caché dans ces coins-là, là où vous êtes beaucoup plus actif? Bon, du coup, on n'est pas focalisé seulement dans un coin. Nous essayons de travailler un peu partout. On travaille vraiment partout. Il n'y a pas longtemps qu'on était à Goma, tout de suite après cette catastrophe naturelle des Congo. Nous étions à Goma. Nous essayons vraiment de travailler ensemble, partout plutôt. J'ai un mandat national, donc ça ne me limite pas. Mais il y a quand même un intérêt, comme vous le dites là avec le coin. C'est un coin que j'avais trouvé négligé. Ah oui? Alors du coup, j'avais pensé que je pouvais mettre mon énergie. C'est comme ça aujourd'hui, la plupart des gens pensent que je suis focalisé que là-bas. Non, nous essayons de travailler partout et de faire du bien un peu partout. Oui, faire du bien un peu partout, l'honorable, ce que vous faites et l'énergie que vous dépensez, mais cela se voit beaucoup plus que la fondation a besoin de beaucoup. Mais d'où vient le moyen des fondations FOCA? Le moyen des fondations FOCA, ça provient de moi-même. On n'a pas de soutien à gauche à droite, non. On essaie d'être organisé avec les peu que nous avons. Je ne suis pas quelqu'un qui monte, qui descend, qui boit la nuit, les jours, non. J'ai ma propre discipline. C'est ce qui fait qu'en lieu place que j'aille dépenser $100 en boîte, je préfère aider quelqu'un avec ça. Donc vous imaginez que si, pour ceux qui sortent du lundi, du 1er au 30, qui dépensent $100, c'est parti pour $3000. Donc moi j'ai la possibilité de sauvegarder ces 3000 que je peux aider quelqu'un avec. Donc c'est un peu ça de manière générale. Mais c'est maintenant là que certaines structures commencent à s'intéresser à nous, comme je vais citer ici UNFPA, je vais citer IPAS, je vais citer le ministère du genre, famille et enfants qui est en train de s'intéresser à nous. Donc tout est parti du sérieux que nous avions mis dans ce que nous faisons. Et bon, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas laisser cette charge des Congolais à nous seuls, ils doivent nous accompagner. Fondation FOCA est active dans combien de provinces actuellement au Congo? Nous avons commencé à Bukavu. Oh, c'est de là où tout est parti. Voilà, tout est parti de là. Comment on appelle Maniema. Maniema, oui. Kinshasa. Mbujimai aussi. Et puis, voilà, nous sommes en train de vouloir l'extendre un peu partout. Il y a plusieurs demandes dans toutes les provinces presque
les gens veulent qu'on vienne commencer Fondation FOCA. Bon, nous sommes en train de voir notre disponibilité et la faisabilité aussi. Oui, il y a quelque chose vraiment de très bien et apprécié presque partout. Lorsque notre président a beaucoup plus parlé sur la gratuité. Et je ne sais pas dans quel domaine la Fondation FOCA est en train d'accompagner au moins la vision de notre actuel chef de l'État. Je pense que nous sommes dans l'humanitaire. On essaye vraiment d'intervenir dans tous les domaines. Okay. Parce que vous avez parlé de la gratuité actuellement, vous verrez les images qui parlent souvent. Oui, oui. Nous sommes en train d'accompagner les jeunes filles mères, nous accompagnons les garçons, nous accompagnons plusieurs couches dans des formations professionnelles. Et cela, nous les faisons de manière gratuite. Okay. Avant que je ne vienne ici, je crois il y a 3 jours, nous avons commencé à lancer notre centre de formation à Kimbaseke. Et là, nous le faisons gratuitement. Actuellement, en dehors de la Tchangou, à Pakadjouma, nous avons un autre centre où nous encadrons les jeunes filles mères, où nous le faisons gratuitement. C'est-à-dire que nous avions pris l'engagement, c'est vraiment un sacerdoce, où on s'est dit qu'on doit accompagner la vision du président de la République. Comme il prend la gratuité, je ne vois pas comment nous allons ouvrir les centres de formation et demander aux enfants de venir payer les syllabus, de venir payer ça et là, non. Nous avons tout pris en charge et Dieu ne nous abandonne pas. Ok, Dieu n'abandonne pas. Actuellement, vous êtes ici en Afrique du Sud, je crois bien qu'on va y arriver pour poser la question, la raison de votre présence ici. Mais ce que nous voulons un peu actuellement savoir, quels sont les projets de Fondation FOCA actuellement au pays? Actuellement, Fondation FOCA, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, nous sommes vraiment engagés dans la formation professionnelle. Parce que nous avons estimé que les jeunes garçons qui n'ont pas eu la chance d'étudier, mais qui ont envie d'étudier, bien sûr, mais par rapport peut-être à l'âge, l'environnement, ne leur permet plus. On a pensé que nous devons les accompagner sérieusement. Nous devons faire en sorte qu'ils aient un métier qui peut faire qu'ils deviennent des hommes, des femmes. C'est exactement ce que nous sommes en train de découvrir maintenant. Je pense que cela a pu aider beaucoup de jeunes filles. Ça a même diminué trop de violences qu'on faisait contre les dames. Vous savez, avant c'était quand une dame sort à 17 h, après avoir passé toute la journée à la maison, elle n'a rien d'autre à faire qu'aller se prostituer. Oui. Or, maintenant avec la Fondation FOCA, nous encadrons ces jeunes filles de 8 h, elles vont rester avec nous jusqu'à 17 h. Okay. Elle est fatiguée, elle n'a plus rien à aller chercher dehors. Tout ce qu'elle a besoin, elle profite bien sûr de nos conseils, de notre encadrement. Tout ce qu'elle a besoin, c'est rentrer chez elle et dormir. Revenir demain pour la formation. Aujourd'hui, la plupart, elles savent déjà coudre, et puis d'autres parlent déjà anglais, l'informatique. Ça, c'est notre grande fierté. Donc, nous sommes en train de mettre un accent sur cela. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses que nous sommes en train de travailler dessus. Ok, merci beaucoup. Une autre question. Aujourd'hui, si l'honorable, le 5 ans peut passer, est-ce que le même sentiment, est-ce que l'honorable va garder cette éthique-là de faire toujours ce qu'il est en train de faire actuellement? Ben, écoutez, je ne pense pas que ce que nous le faisons aujourd'hui, c'est au nom des 5 ans dont nous avons la charge, non? Ouais. J'ai commencé à le faire longtemps avant. Je l'ai dit tout à l'heure que ça date des années 2010, 2011, 2012, on travaillait déjà. Nous avons pu faire beaucoup de choses. Ouais. Mais comme on était lié à la discrétion, c'était mon mode de vie. Les gens n'ont pas peut-être pu découvrir réellement qui nous étions. Ben écoute, aujourd'hui nous avons pensé qu'on essaye de faire voir un peu aux gens ce que nous faisons pour exciter les autres à pouvoir faire comme nous. Voilà, donc c'est pas lié aux 5 ans. Qu'il y ait les 5 ans ou pas, les cœurs on ne les change pas, nous allons continuer à bien faire. Parce que j'étais quelque part avec un bien-aimé congolais, je lui parlais des FOCA, et lui m'a dit que non,
pasteur, tu vois, après les 5 ans, moi je ne suis pas sûr qu'il va continuer parce que vous savez, aujourd'hui, tous les Kassaïens sont derrière le président Félix et ils ont ce qu'ils ont comme salaire avec ce qu'ils reçoivent de la présidence et c'est par là que le président Félix est en train de faire des actions à travers les honorables Kassaïens. Je ne sais pas qu'est-ce que l'honorable Ogi Kaloji peut nous dire sur ça. Je vais vous dire déjà, je regarde votre caméra. Ouais. À part mon salaire comme député, ouais. Qui n'est pas énorme, qui n'est pas à comparer à ce que nous posons comme action, ouais. Je n'ai jamais reçu un seul franc du président Félix. Un seul franc. Ni de son collaborateur, proche ou lointain, non, je n'ai jamais reçu cela. Je pense que c'est les cœurs qui donnent. Quand les cœurs donnent, ça n'a absolument rien à voir avec le président Félix. Je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire tout en regardant le président Félix. Le président Félix, il a 80 millions de Congolais qui le regardent. Je pense que lorsque moi j'ai la possibilité de faire sans lui demander, ça l'épaule, ça l'aide à pouvoir faire pour ceux qui viendront demander. Bien dit. Moi, je ne me vois pas prêt à aller l'embêter pendant que j'ai la possibilité de le faire. Je suis entrepreneur, j'ai commencé à entreprendre depuis très longtemps. Nous avons compris certaines choses. Je l'ai toujours dit, comme mon père me disait toujours, que être un vrai millionnaire, c'est lorsque nous avons la possibilité de partager les miettes qu'on a avec le plus vulnérable. Okay. C'est ça l'essence d'un vrai millionnaire. On n'est pas vrai millionnaire lorsque nous gardons les millions en banque. Non. Donc moi je pense que moi qui touche 1000 $, qui partage, je suis plus que celui qui en a 1 million mais qui ne partage pas. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Oui, honorable, il y a pas mal de choses que notre République actuellement est en train d'envisager à travers tout ce qui est comme projet de ce que le chef de l'État a présenté. Mais ici, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus partager et parler de la Fondation FOCA. Qu'est-ce que Fondation FOCA envisage dans les jours à venir, parce que vous êtes un être humain, à un certain âge, l'honorable va se fatiguer. Et qu'est-ce que vous pensez dans les années à venir de ce que sera Fondation FOCA? Bon, déjà, ma politique de travail, c'est que mes structures ne dépendent pas de moi. C'est une organisation qui doit fonctionner avec ou sans moi. Donc ça, déjà, c'est très clair. Okay. Je n'ai même pas beaucoup de temps, je ne passe pas régulièrement à la fondation. Okay. Je ne gère pas les mouvements de la fondation. Moi, la fondation utilise ma personne. C'est une structure, il y a les gens qui gèrent, il y a beaucoup de choses autour. C'est tout simplement parce que j'estime que je vais me fatiguer, bien sûr. Oui. Je n'aimerais pas partir avec mon œuvre. Oui. J'ai besoin que lorsque je vais décider de prendre ma retraite, mais qu'il y ait les gens qui vont prendre notre relève. Yes. Donc je crois au succès avec successeur. Okay. Voilà, donc ces côtés-là, ne vous en faites pas. Nous sommes en train de faire un travail. Il y a des jeunes gens que nous encadrons. Il y a les jeunes gens que nous essayons de bousculer, qui comprennent déjà notre façon de faire. Donc je pense qu'il y aura un bon relève de la Fondation FOCA. Merci beaucoup, bien dit. Une autre question que j'aimerais poser, que ce que vous êtes en train de faire, c'est presque tout le monde qui les jette des fleurs. À l'exemple de nous ici à Siloé TV, nous sommes ici, basés ici en Afrique du Sud, mais nous suivons de très près tout ce que Fondation FOCA est en train de faire. Et si nous, en tant qu'individus, on peut jeter des fleurs à ce que vous faites, et j'aimerais connaître quel est l'appui dans ce que vous faites venant de notre gouvernement de la République démocratique du Congo. Bon, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure que moi j'ai toujours conçu la gestion de la chose publique comme un jeu de puzzle où chacun doit jouer un rôle. Oui. Moi je n'aimerais pas attendre l'appui du gouvernement, mais plutôt le gouvernement doit attendre mon appui pour accompagner son action. Donc le gouvernement a ses responsabilités, moi j'ai mes responsabilités, et lorsque nous mettons tout cela ensemble, nous bousculons le Congo
nous développons le Congo. Donc, je n'aimerais pas attendre du gouvernement qu'il vienne faire ce que je suis en mesure de faire, mais j'aimerais plutôt que le gouvernement fasse ce que je ne suis pas en mesure de faire. Oui. Donc, moi, je suis la voix des sans-voix. Oui. Je sais que le gouvernement, c'est l'exécutif. Moi, je porte la voix de ceux qui ne peuvent pas entrer en contact avec le gouvernement pour les bousculer à faire. Mais tant que je serai à mesure, au travers de notre fondation, de faire ce que je ne peux pas attendre du gouvernement, je pense que nous continuerons à le faire sans nous plaindre. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce que vous êtes en train de faire? Les difficultés que nous rencontrons dans ce que nous sommes en train de faire, c'est lorsque vous avez des personnes autour qui ne savent pas comprendre 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Lorsque vous avez les gens qui ne comprennent pas les soucis de transformer que vous avez, ça c'est une difficulté. Mais lorsque vous avez les gens qui comprennent votre vision, les gens qui comprennent qu'on ne vit plus pour nous-mêmes, nous vivons pour les autres, les gens qui comprennent qu'on ne saura pas tirer la gloire en nous servant nous-mêmes, je pense que les choses vont aller. Donc je pense que c'est ça, jusque-là, les difficultés que nous avons. Bon, les autres, c'est des petits combats dont on ne sait pas accorder l'importance. Est-ce que votre œuvre, ce que vous êtes en train de faire, est-ce que le gouvernement accueille ça favorablement ou bien soit il y a des difficultés? Parce que là, vous venez de me dire tout à l'heure que ce sont vos propres moyens. Alors, ce que vous êtes en train de faire, je dirais peut-être que non, ce sont des choses que le gouvernement était censé de faire. Mais aujourd'hui, c'est un individu congolais qui porte ce charge-là à cœur et qui les fait. Maintenant, votre partenariat avec le gouvernement, est-ce que ça marche bien? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que ce que nous faisons, on ne devrait pas le faire. Ce n'est pas un travail d'un parlementaire. Notre travail est connu, c'est voter des lois, c'est contrôler l'exécutif et tout. Mais il y a un problème, c'est que le gouvernement, le ministre, tout ce que vous voyez, ils sont nommés. Ils n'ont pas le devoir de redevabilité vis-à-vis de la population. C'est nous qui l'avons. Parce que moi, j'ai été voté par la population. La population me connaît directement. Mais il y a le membre du gouvernement que la population ne connaît pas. Alors, je dois faire la part des choses. Est-ce que je dois laisser la population en train de mourir, aller pour que le gouvernement vienne faire, même s'ils ne le feront pas? Non. Je fais ce que je peux, mais au même moment, je fais les lobbying au niveau du gouvernement pour leur faire comprendre qu'il y a un travail qu'ils doivent faire. C'est eux l'exécutif. Nous votons les budgets pour eux. C'est eux qui l'exécutent. Ils doivent répondre aux besoins des Congolais. Lorsqu'ils ne répondent pas à ces besoins, ça nous rend nerveux, ça nous rend hors nous. On est obligé d'intervenir selon le moyen que nous avons. Et puis, bon, les restes, nous observons comment les choses vont se passer. Qu'est-ce que vous comptez ou bien vous comptiez faire, mais jusque-là, vous n'avez pas encore fait? Ce que je compte faire, que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore servi les Congolais. Je compte vraiment servir les Congolais. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, on peut dire que vous êtes au début ou comment? Parce que vous venez de dire que non, vous comptez servir les Congolais, mais les actes que vous posez déjà, cela prouve déjà et montre que non, vous êtes déjà auprès de ce peuple-là que vous... Servir, je dirais que j'ai servi lorsque je vais atteindre 100%. Lorsque le Congolais ne va plus pleurer, lorsque le Congolais me dira que c'est bon, c'est assez, tu peux arrêter. Mais pendant qu'il y a encore des besoins, pendant qu'il y a des demandes, je suis encore à 1% de ce que je suis en train de faire. Je sens que c'est ça que je dois faire, que je n'ai pas encore fait. Je vous vois toujours à côté de votre peuple qui vous a mandaté au Parlement. Et de moi que je ne suis pas encore en mesure de faire, c'est ça le langage du peuple. Lorsqu'ils ne sont pas contents, vous verrez cela et souvent c'est dans la brutalité que le peuple s'exprime. Donc je pense que jusque-là, c'est bon, nous saisissons ces langages. Tout ce que nous demandons, c'est que la population nous accompagne, qu'on continue à être humble, qu'on continue à les servir comme nous sommes en train de le faire
Et lorsqu'ils verront en nous sommes en train de nous écarter, qu'ils nous ramènent, parce qu'il y a quelque chose en nous pour eux que nous devons à tout prix donner. Merci beaucoup, honorable. Qu'est-ce que le gouvernement congolais pouvait faire? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes honorable. Et ces peuples-là vous ont mandaté et vous êtes quelque part en train de parler pour ces peuples-là. Et en tant qu'honorable, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé que non, le gouvernement devait faire ceci, mais le gouvernement ne le fait pas, et voilà que le peuple est en train de pleurer. Qu'est-ce que vous avez vraiment déjà, concrètement, trouvé comme un problème sérieux au Congo? Non, la liste est très longue. C'est que vous pouvez nous dire. La liste est très très longue que je ne me rappelle même plus. Okay. La liste est très longue parce que, vous savez, lorsque vous savez vous rappeler du bien que vous faites aux autres, moi mon père m'a toujours dit que ce n'est pas bon. Okay. Lorsqu'on fait un bien, on l'oublie. On laisse les biens parler. Mais la vérité c'est que nous avons fait beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à se rappeler. Parce que nous avons l'habitude de le faire tous les jours. Tous les jours, nous attaquons des problèmes sérieux, des problèmes où l'État devrait apporter l'attention, des problèmes où nous estimons que c'est lié directement au quotidien du Congolais. Nous sommes dans ça. Ça, c'est notre vie de tous les jours, donc on ne sait même pas adresser la liste ici. Vous êtes une personnalité que le peuple a pu mandater, vous êtes là au Parlement. Et vous avez dit que vous êtes là pour voter des lois, tout ça, tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, cela vous est monté vous-même à cœur. Quel avenir donnerez-vous à la République démocratique du Congo? Non, l'avenir de la République démocratique du Congo est très très positive et très glorieuse. Vous savez, depuis l'avènement du président Félix à la magistrature suprême, vous pouvez voir combien les choses sont en train de tourner. Aujourd'hui, il n'y a plus des intouchables en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est les hommes en cravate qu'on arrête. Hier, on arrêtait les petits peuples, mais aujourd'hui, c'est les hommes en cravate qu'on arrête. Je pense que le Congo est en train de reprendre son honneur. Le Congo est sur une très bonne voie. Si seulement si nous pouvions comprendre, chacun de nous pouvait comprendre sa responsabilité. Si chacun peut jouer son rôle, si on peut considérer le président de la République comme étant un citoyen congolais, bien sûr, un envoyé, mais dont chacun a une responsabilité dans la chose pour booster notre République. Je pense aujourd'hui, on pourra comparer la République démocratique du Congo comme l'Afrique du Sud, comme ce que j'ai vu aujourd'hui, comme l'Europe, comme partout ailleurs. Mais lorsque nous laissons la responsabilité qu'au président de la République, nous nous écartons de l'essentiel. Il est humain, il ne saura pas tout faire. C'est pourquoi vous voyez que je suis député, j'ai fait ma part. Il est ministre, il fait sa part. Je suis pasteur, j'ai fait ma part. Je suis tout ce que je peux représenter dans la société, que chacun fasse sa part. Cela va contribuer et ça sera pour l'avenir de notre République. Honorable, il y a une préoccupation qui nous préoccupe vraiment tous lorsque nous voyons des images, par exemple, de l'Est de notre République, parce que ceux qui sont là en train de subir, c'est ceux qui sont en train de subir, ce sont nos frères congolais. Fondation FOCA, qu'est-ce que la Fondation peut dire des mots sur nos bien-aimés de l'Est? Oui, vous savez, nous avons été présents lorsqu'il y a eu cette catastrophe naturelle de Goma. Nous avions amené des tonnes et des tonnes de vivres, parce qu'il y avait les gens qui n'avaient plus de maison, qui n'avaient plus où dormir. Nous avions amené des matelas, nous avons amené les habits, nous avons amené beaucoup de choses. Là, nous avions intervenu tout de suite après le passage du président de la République. Je devrais y être encore le 8 mars, malheureusement j'étais en train de venir ici. Je ne pouvais plus partir, mais il y a mon collègue honorable Eliezer Tamboué qui a passé le 8 mars là-bas
on interagit comme ça. C'est comme ça que nous travaillons. Okay. Donc je sais qu'à mon retour, nous sommes en train de planifier pour aller à Kananga, on sera en Bujimaï, on sera à Lubumbashi. On essaye un peu d'être partout. Donc les amis de l'Est, nous avons été là, on reviendra encore parce qu'on avait promis. C'est une guerre injuste, hein, c'est une guerre injuste qu'on a imposée à notre famille de l'Est, mais nous savons que nous allons vaincre. Nous sommes en train de vaincre cette guerre, ça ne va plus durer pour longtemps. Donc nous devons tout simplement donner la force au président, nous devons accompagner la décision qu'il avait prise sur l'état de siège. Je pense que c'est en train de produire le fruit et ensemble accompagnons cette action pour que la paix revienne à l'Est. Il y a de cela déjà quelques jours que l'honorable Oki Kalonji est ici en Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut en connaître 2-3 mots de votre visite ici en Afrique du Sud? Visite privée, visite de travail? Qu'est-ce qui se passe de la présence de l'honorable ici en Afrique du Sud? Bon, je suis venu purement dans un cadre privé. Oh, okay. Dans un cadre privé, un cadre familial. J'étais venu intervenir dans quelque chose. Donc j'ai profité aussi de nos vacances parlementaires parce que là on est à 3 à 4 jours de la rentrée parlementaire. Depuis je n'ai pas eu le temps de le faire. Je me suis dit que je pouvais prendre aussi des jours, de dormir un peu full pour bien aborder la rentrée parlementaire dont il y a beaucoup de questions qui nous attendent. Ah. Merci beaucoup honorable. Une question je crois bien pour terminer. Vous avez pu avoir aussi l'occasion de circuler un peu quelque part ici en Afrique du Sud. Est-ce que ce que vous voyez ici en Afrique du Sud est impossible d'être fait au Congo? Rien n'est impossible avec la volonté, nous l'avons dit tout à l'heure. Rien n'est impossible si nous restons derrière le président de la République, si nous soutenons les institutions de la République, si on peut mettre fin disons, à tous ces voleurs de la République, si on peut récupérer les biens de la République, si on peut révaloriser nos ressources, comme c'est déjà le cas, vous avez appris dans la situation d'Anne Gettler, la République a récupéré. Si nous pouvons continuer à le faire comme ça, rien n'est impossible. Et nous croyons que tout est possible. Honorable, je ne peux pas vous laisser partir comme ça sans pour autant poser cette question. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces Congolais qui sont en train de désespérer toujours pour dire que non, ça n'ira pas au Congo? Lorsque vous désespérez, c'est là que tout ne va pas aller. Nous devons rester positifs. Okay. Les choses avancent bien. Les choses avancent très bien. La République est en train de retrouver, comme je l'ai dit, sa place dans le monde. Mais cela ne se fera qu'avec les concours de tout ce peuple congolais-là. Que ceux qui sont en République démocratique du Congo, ceux qui sont de la diaspora, si nous mettons les efforts ensemble, tout sera possible. Mais lorsqu'on va continuer à être négatif, croyez-moi que les choses ne vont pas avancer. Avez-vous un mot sur l'Église du Congo en général? Bien sûr que oui, parce que vous savez, nous sommes politiques, nous faisons notre part, mais on a besoin de l'accompagnement de l'Église. On a besoin des prières de l'Église, parce que Dieu prend toujours la première place. Oui. Vous vous rappellerez que lorsque le président de la République a pris le pouvoir, parmi ses premières actions, c'était ramener la République entre les mains de Dieu. C'est tout simplement parce qu'il reconnaît l'importance de l'Église dans l'action qu'il est en train de mener. Lorsque nous servons le peuple que Dieu a créé, on doit le faire avec les cœurs. Oui. Ces cœurs, il n'y a que Dieu qui peut nous les donner. Donc aujourd'hui, nous sommes le fruit, nous sommes le produit de l'Église. Ce que nous faisons ici, si ce n'était pas grâce à l'Église, peut-être qu'on ne le fera pas, parce qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. Donc, que l'Église continue à jouer son rôle, que l'Église continue à prier pour ceux qui travaillent en politique, ils auraient fait leur part. Mais lorsqu'ils essayent de se détacher de cela, je pense que Dieu au ciel ne sera pas content d'eux. Votre dernier mot à tous les abonnés de Siloé TV, de votre passage ici en Afrique du Sud? Je tiens à remercier les pasteurs. Merci. On a eu vraiment tout le temps
de communiquer, de se suivre. Moi aussi, j'ai le temps de suivre les activités de Siloé, que je considère aujourd'hui comme une chaîne sœur. Portez-nous, priez pour nous, ne nous oubliez pas un seul jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu la possibilité de passer par l'église. Peut-être que je le ferai prochainement. Merci. Lorsqu'on viendra encore, on va passer, on fera de notre mieux pour venir communier avec vous. Donc je vous aime beaucoup. Nous vous portons. Si vous venez en République démocratique du Congo, n'hésitez pas, on va être à votre service. Au-delà de tout, c'est le peuple congolais qui gagne. Merci beaucoup à tous les abonnés de Siloé TV. C'était votre humble serviteur, le pasteur José Moukadi, de l'église Jésus Lumière des Nations. L'opportunité nous a été favorable ce matin de recevoir notre bien-aimé, l'honorable Ogi Kalonji de Fondation Foka, un homme vraiment, comme nous l'avions dit, d'un grand cœur, qui est en train de jouer un grand rôle à la même image que l'Église. Et nous étions là dans le cadre de Siloé TV, ainsi que Génération Capable, partout et répandue dans le monde. Donc oui, honorable, quel est un mot d'espoir que vous pouvez adresser à la jeunesse congolaise? Ce que je peux dire à la jeunesse congolaise, c'est que nous devons croire en nous. Oui. Je n'ai jamais cru à cet adage qui dit que la jeunesse est l'espoir de demain. Oui. Non, moi j'ai toujours dit que nous sommes l'espoir d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que nous avons notre place pour développer notre pays. On ne devrait plus donner l'occasion à ceux qui viennent nous utiliser pour détruire le pays, mais nous devons plutôt nous mettre ensemble pour faire peur à ceux qui pensent que les jeunes ne peuvent pas. Moi-même, je suis le président du réseau des jeunes parlementaires au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons le temps d'échanger avec les jeunes. Nous sommes en train de projeter un avenir meilleur où ça sera nous qui allons diriger ce Congo. Oui. Mais pour arriver là, nous devons déjà comprendre aujourd'hui c'est quoi notre place. Donc, on ne lâche rien. Ceux qui sont jeunes, on ne lâche rien. Nous devons croire en nous. Et nous devons toujours comprendre que sans la jeunesse, on n'aura pas les Congos que nous avons aujourd'hui. Donc, tenons bon. Unissons nos efforts ensemble, soutenons-nous surtout, pas de trahison. Ce qui nous affaiblit, c'est lorsque vous voyez un jeune X n'est pas content de la gloire d'un autre jeune Y. Alors que nous devions être contents de cela, nous devrions nous accompagner pour que nous puissions demain être à mesure de bien gérer les Congos. Merci beaucoup, honorable, avec ce bon travail que vous êtes en train de faire. Et si quelqu'un voulait, par exemple, contacter Fondation Foka, l'administration, le bureau, quelle est l'adresse de Fondation Foka au niveau de Kinshasa? La Fondation Foka, nous sommes à Terre Jaune, sur l'avenue Lutumba. Okay. Nous sommes à Gombe aussi, sur l'avenue de la Gombe. Okay. Mais les gens peuvent visiter notre page, il y a le numéro de téléphone, ils peuvent nous contacter, on est actif, on prend tout le monde, on répond à tout le monde. Je pense que c'est via ces moyens-là que vous pouvez facilement nous atteindre. Ok. Pour terminer, est-ce que Fondation Foka est représentée dans d'autres pays africains? Dans d'autres pays, pas encore. Ouais. Pas encore. C'est même le souci. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs contacts en Belgique où il y a eu la communauté congolaise qui tient à le faire, qui sont en train déjà de se battre pour l'organiser. En Suisse aussi. Ici, nous aussi, nous l'aimons ici en Afrique du Sud. Donc, nous sommes en train de faire un plan. Je suis en train de voir c'est quoi un temps libre que j'aurai vraiment pour travailler là-dessus. Voir comment nous pouvons avoir contact et puis voir comment nous pouvons nous lancer. Là déjà prêt
pour que nous puissions donner au moins l'image de cette grande république qui est la République démocratique du Congo. Et c'est que la Fondation est en train de faire à la République démocratique du Congo. Et la situation est aussi la même dans d'autres pays aussi. Donc nous voulons vraiment, à travers cet esprit qui vient de la République démocratique du Congo, que nous puissions conjuguer ensemble nos efforts pour que nous puissions travailler mieux pour le bénéfice de nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et ce qui m'a vraiment épaté, surtout beaucoup plus, c'est votre simplicité. C'est vraiment difficile de voir un honorable. Peut-être si c'était, je ne sais, on devrait être reçu ici à 16h, pourquoi pas même à 17h. Mais c'est depuis le Congo qu'on est en train de parler avec l'honorable. Et jusqu'à ici en Afrique du Sud, il est resté le même. Et il nous a accueillis ici. Et tout s'est vraiment très bien passé. Et ce que nous vous demandons, c'est de suivre Siloé TV. Et dans l'intégralité, vous allez suivre notre entretien avec l'honorable Ogi Kalonji des Fondations FOCA. Merci. Laisse que le Seigneur vous bénisse. D'abord, derrière le caméra, c'était notre évangéliste Diki. C'est lui qui va vraiment vous amener ces bons moments et c'est lui qui a tout fait pour que vous puissiez avoir cette interview dans l'intégralité. Laisse que le Seigneur vraiment vous bénisse. Merci. Interpeller et conscientiser les chrétiens de différentes églises du quartier Terre Jaune à reconnaître tant soit peu la bonté de Dieu et la volonté manifeste de chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la praticabilité de la route Terre Jaune. Tel a été le motif de la descente dominicale du 6 mars à son fief stratégique des Terres Jaunes. Le député national Ogi Kalonji, accompagné de sa base, s'est dirigé en amont dans un centre hospitalier de proximité après avoir été consterné par un cas d'accident d'un jeune de ce coin. L'autonomisation et l'autoprise en charge, leitmotiv du député national Ogi Kalonji, qui répond toujours affirmativement présent aux desiderata de sa base, notamment les personnes inciviles communément appelées Kuluna du quartier Terre Jaune et Kimbanseke, ainsi que le maman vendeuse du marché Kalonji 1 et dans sa périphérie pour témoigner l'indéfectible soutien. Lokola nga moto nazo loba boye nakendaki pona vivre na mona yango me na mona ki papa eloko moko te. Natila yo motema natila yo eliki ya Yesu natila yo motema natila yo ya Yesu nangai nakoyoka owe nakoyoka amala koyoka sonite nakoyoka nangai olite baba oh baba oye besuka ya likambo nangai tango ezana nune bandeli Yesu oyebisoka ya bitumba oyo namwezanu ni bandeli na yango nakoyoka nakoyoka shama nakoyoka sonite Yesu nakoyoka nanga sonite baba haleluya pesanga loboko kati na mpasi loboko ya moto ezali se pamba kasi elongo na yo nakosala bikamwa Yeshua Nzambe na ngai pesanga loboko kati na mpasi loboko ya moto ezali se pamba kasi elongo na
nakosala bikamwa Yeshua Nzambe na ngai Yawe katikanga te Simanga makasi Yesu. Ok. Voilà, shalom, shalom, bandeko. To kumisi Nzambe. Rêve comme réalité. Et à Bozomona, l'un des administrateurs, il y a Génération Capable en Jésus, Ndeko Akila, Baye, Oyo Lelo, ezali journée moko historique. Parce que ezali première sortie, il y a groupe Génération Capable, na kati ya vision, il y a Génération Capable. Oyo ezali, ya ko sunga, bandeko, ba deminu, na oyo mukenza mbaza ko pambola biso. Na yango Génération Capable ezwaki vision na nzela ya mama Laetitia Kiwa oyo azali visionnaire ya Génération Capable. Et voilà leur première sortie à Génération Capable. Baye komona l'un des membres de la Génération Capable. Na yango tukumisi Nzambe et ene ane e bandi malamu. Tika ete Nzambe vraiment azwa lokumu awa boza komona ezali un petit rien. Mususu eza koya. Donc le roi de Kabola la voiture. Nous sommes déjà moi avant j'ai été un peu mususu. Va vivre Frézoya donc pour la gloire de Dieu. Net lobby Génération Capable des ONG. Génération Capable des ONGT. Les a vision Onzamba Pesaki administratrice na biso visionnaire na biso na kombo ya maman Laetitia Kiwa Kabongo. Yende tazwaki initiative ya kusala action oyo. Et alors sengi na bato nyonso qui ya bonne foi. Ya bato nyonso tu ba lingi que parce que tous on a Djokou et nazo ba précisément on a Djokou parce que ça na ba les ana ba congolais o ba na posa lisungi na yo ezana ba congolais belé o ba na posa yi balia ata 1 franc na yo ezana ba congolais belé mo na ba peut-être abimibwe mais na tongo atikali koliate. Alors initiation la Génération Capable ezaka makambo ya bonzambete mais ça likambo pe tozo kitana terrain tozo pesa avec le peu o tozanango. O bomoni aza biloko ebele uti Angola, biloko muso uti Kinshasa, na ba membre mususu bana Génération Capable, bango ne basungi, bango ne batingi, ya on apesi mbote mingi. La Génération Capable ya Angola, wana moni maman na biso Françoise, l'administratrice o aza représentant numéro 1 na Angola. Donc na Angola mo pape toza na papa Pierrot, o azali administrateur pardon na Congo Kinshasa. Na bango wana ndem baza bato baza occupé bazo sala makasi bazo sala musala makasi pona koluka yango première sortie na biso eza lelo toza na kati ya Johannesburg na Best Valley toye kopesa onini o Nzambe apesi biso prochainement bon nomona ba vidéo misale banda komonana. Alors 1 franc na yo $10 na $100 na yo yeba ke kosunga mutu moko waza na pasi ata baleki nzela ata bato balala kalibanda waza na posa ya 1 plus na yo parce que eza etinda ya Nzambe. Nzamba lobi ete nalalaki nzala oyaki kotala ngai te nazangaka ndako oyambaki ngai te. Alors soto bito tala verset biblique na makambo elobi yango biso tonke bana na Nzambe biso lokola basali na Nzambe tolobi te esengeli kaka tokokisa parole wana Bible bi na biso la main qui donne c'est la main qui reçoit. Alors donne pour recevoir. Nzambe apambola. Merci beaucoup Ndeko Akila. Okay, merci. Kanisa moi innocent asale lokote akoti na prison Nzambe ya justice tellement asala quelque chose atatola losembo na yo kanisa 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 moto masu aye epai na yo afukami aleli kasi mokili esimbi mabanga balobi ya mérite te seconde chance kasi souviens-toi de lui oza nzamba mawa kanisa 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 basali Bonjour,
bonjour à tous. Eza bongonga Maman Laetitia. Toza génération capable en Jésus-Christ. Journal lelo eza première action na biso ya génération capable tobini. Toye kotala moko kati na biso na kati ya groupe na biso eza bongo pasteur José. Toye kotala ye yango wana na yaki penga moko te. Toye na Maman Michou na Maman Magloire o aza na sima caméra papa Akila. Toponaki mokolo lelo poto ya pour rendre visite et pas à pasteur Nabiso. En tout cas, minga kolobezate Maman Michou pada Maman Loba koloba et puis Maman Magloire va kolobakisa. Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Biso toza génération capable en Jésus-Christ. To botama depuis Calamé. Après une année na biso to décida ki to sala action moko. Ou eza première sortie ou soit première action na biso. Auto décida qui na kati ya groupe mutu liboso ya soutenir akabiso spirituellement na ba conseil na ba prière eza moko o yazali na kati ya administration ya groupe eza pasteur José ya auto décida qui to bandana nanda kwa mosala nzambe afin que ba ouverture na ba porte prochainement ezala ya kofunga mapenza munene pona biso nyonso. En tout cas to pamboli nzambe to pesi mutu nyonso merci na ba contribution na bonjour famille capable vraiment. Nous avons pour la première sortie de la génération capable. Vraiment, c'est pas ma casse comme on a qui est là pour eux, bandaki muke mais les lots eux, tout ce que ça dit pas vraiment. Nous avons besoin de comme apambola na Laetitia onza mapesa qui est révélation qui a ça la musala eux, apambola épée, apambola pasteur José eux. Toye kotala elelo vraiment nazana mingi ya batende ki toza fito soutenir musala eux et que les liboso pour la gloire. Ya papa na biso Yesu. Merci beaucoup. Vision na biso ya génération capable ezali nini? Vision na biso ya génération capable ezali que selon ndenge nzamba révéla ki na Maman Laetitia waza visionnaire ya groupe ya génération capable et que kokende ko soutenir ba orphelin. Objectif eza mingi ko soutenir ba orphelin. Ban mwana oyo azangi tata, mwana oyo azangi mama na ba enfant de la rue o bazangi sika ko ya kolala, bazangi mutu moko ya ko partager na lipa, ya ko pesa ya affection des vision ya génération capable. Alors action toujours ça là eza moko ya kati ya vision na biso alors to préférer ki to banda ona nanda kwa musala nzambe mais objectif na biso na kati ya vision ya génération capable ezali partout na mokili esika nyonso ezaka kana Afrique du Sud te monde mobimba esika bino nyonso bozali bozolanda biso soit bokoyoka biso après ça et que ko soutenir musala oyo vision oyo ya enfin que mutu mwana moko orphelin azali banda azangi parent azangi mutu toyeba ndenge tokoki kosoutenir ye koassiste kaka na kolia te na komela te tokoki mpe kosunga bango na place ya kolala tokoki mpe kosunga bango na baklasse pour que lobi mpe bango mpe na kati ya baenfant de la rue na kati ya baorphelin baministre na baprésident na kati ya volonté ya nzambe bazalaka alors nde vision na objectif ya groupe eza na mokuse yango wana nalingaki mpe na bakisa boye ndenge kaka Maman Michou ti koloba wa biso toza génération capable ndenge boyoki Maman Michou expliquer oyo nyonso to aza na besoin koede oyo nyonso to aza na besoin kosunga bana oyo bazalaka na balabala komona ye misusu bazozanga te kolia eloko kolata soki oza nango kohésite te numéro na biso eza wana bokomona yango bobenga biso tokozwa et puis tokosala nde kaka toye kosala mokolo lelo donc biso nde toza boye tozo luka kaka o nyonso to oyo kozwa mutema na soki etuti yo otindeli biso donc yango wana nde vision o biso toza nango naekala pe bapapa bamama bandeko nzambe akotushe motema na ye mpona kosunga bana oyo baza kotelenganaka na balabala bazangi bisika ya kolala bazangi babiloko ozala mwa quelque chose eza te yeka mbongo te ezala bilamba ezala basapatu ezala basani nyonso tu wana eza kaka contribution mpona kosoutenir bana wana ekozala malamu vraiment ndeko mwasi ndeko mobali kokanga motema te mpo eza mosala ya nzambe soki biso totie maboko kosala na ekokende liboso mpona gloire na nzambe mais numéro pe eza wana numéro tokotia soki omoni numéro wana oza nango kokanga motema te benga
ekosala malamu mingi. Merci. nazobakisa koloba en tout cas toza vraiment na besoin ya balisungi na biso nyonso esika bozwami na bino bato boza na Europe na Amérique na Asie soki video oyo ekomeli yo na ndako na yo ekomeli yo na telefone na yo ekokanga motema te secret eza ya monene makasi na motu aza na bolingo kosoutenir orphelin oyo abengami papa na ye Nzambe enfant de la rue oyo azangi esika en tout cas soki tokosunga na baposibilité oyo boza nango nyonso soki eza bilamba eza biloko ya kolia esika boza ekoparvenir na biso soki bobongisi yango eke possibilité okoma eza te na niveau na biso tokoki koluka mpe na ndenge nini biloko wana tokoki kosala pour que biloko wana bacontribution na bino ekomela biso tokoki créer baballon ndenge nyonso oyo bokoki kopesa soki bokosalela biso conteneur ya bilamba bana soki bokosalela biso ya basapata bana soki bokosala ya bakaye soki ekozala bauniforme oyo nyonso oza nango na ndako na yo eza omoni ke non moto akolata yango aza te oliokende kobwaka oliokende boye soki mwana moko libanda alati yango azipi nzoto na ye Nzambe alola kopambola ntuka Nzambe atikalaka na nyongo motu te toza vraiment na besoin ya lisungi ya partout dans le monde mpona kosala ke mosala oyo vision oyo ekende mosika Nzambe azwa lokumu. Merci beaucoup. Nangaki sufuna bakisa nde bamama ya so bauti kolobawa biso toza awa kosunga kaka bana oyo ndenge mama ya so alobi oyo papa na bango papa na biso nyonso to aza bongo Jésus tozomona bana misusu bandimaka te un jour bakokomaka bafaser mais bacirconstance ya vie esali ke bakoma nde bakoma bongo misusu eza likolo ya misusu mama kufa papa bakabona na mama mwana ditini na balabala moto akobokola aza te anyokwami souffrance telmeleki yango wana biso oyo tozwi likanisi wana ya kosunga mpe basi oyo bakufela mibali baza na badifficulté donc nyonso tu tozoyamba tosengi nyonso tu ezala bilamba ezala basapatu ezala bakaye nyonso to Nzambe akotia na motema mpona kosunga bana wana mpona kosunga mpe bapapa bamama oyo esi deya bakoli oyo bazoluka ye mosusu ata alia te eloko wana po akufi na ye uswat azwi ata mbetu wana matela wana tokomemela ye alali ata asali soki emo akufi na ye donc biso toza ara mpona kosala yango en tout cas vraiment Nzambe apambola bino nyonso. Merci beaucoup ngawa bino ndeko Akila na ekopesa bino merci mingi me nakoki kolowa bongo te sans pourtant na kota na bozindo oza génération capable toza basé na Afrique du Sud précisément na Johannesburg oza appel na bato nyonso tu baza mitema malamu appel na bato nyonso tu baluka kosunga bato oza na mbongo nesuwaka na masanga te oza na mbongo suwaka na ambiance te mais yeba keza na bato ebele oyo baza na posa ya kolia mbongo na yo parce que mbongo na yo lelo soto semango na place ya malamu yeba ki un jour yo likambo kokomela yo Nzambe wana lola akokanisela yo. Alors génération capable ezaka génération capable était parce que génération capable souffre WhatsApp parce que les amis na WhatsApp eza édition moko ba maman bazali ba papa bazali ba homme de Dieu bazali maté les kanara ebele par rapport ya vision oh la servante visionnaire maman Laetitia Kiwaka bongo o azanango yango na bité et soukaka bongo te na parole de Dieu mais to kota nango pe na ba action na ba acte yango na acte ezali nini tozo luka kokende et pas ya bateau baza na mbongo te bateau baza na ba problème et pas ya bateau bazolela et pas bateau peut-être baza lelo na Afrique du Sud to baza partout dans le monde pour bazo kokate bana posa soutien na yo alors ko hésiter te numéro na biso koleka wana numéro na biso eza wana ceux que nous soutenir kozanga ko soutenir te benga biso soutien ezaka en Afrique du Sud depuis que en Afrique du Sud ba prêtre bazali ba mbongo bazali ba bonne foi bazali ba serviteur ba pasteur o bazali ba mbongo ebele o baza bien o basungaka vraiment ko hésiter te na numéro na biso benga biso mbongo kopesa biloko kopesa bilambo kopesa bilei oyo kopesa yeba ke ko soutenir batu moko songolo o bazolela génération capable ezaka na Johannesburg parce que Johannesburg est à base, est à esika yango ebotami. Toza pe na Kinshasa
ezokamba mabongo na papa na biso Pierrot oza administrateur représentant na kati ya Congo Kinshasa parce que na Lubumbashi pezali mais ti sikono tosu muto toko délégué te pona sala musala o lelo ya kosala ya kopesa ya ko aider batu o bazo souffrir parce que tolinga pe to banda na ba Congo kuniza na ba place ebele o ba ma ezokota banda ko ebele ezozika batu be bazo puta ba difficulté mais muto ko soutenir bango azate alors musana biso génération capable nde yangwana na kati ya Angola pezali eza représenté par maman na biso Françoise Yemtaza coordinateur Yemtaza représentant ya génération capable à partir ya Congo Kinshasa so inzamba sungi tokota la paix partout dans le monde toko koma pour la gloire de Dieu alors bien aimé ko hésiter te ko kanga motema te soki oyo ki appel oyo ki mbela oyo vraiment ko hésiter te benga biso pour la contribution na yo nzambe walo la kozala reconnaissant tika nzambe wana apambola bino merci beaucoup. Merci, nous rendons honneur et gloire à notre Seigneur Jésus. Je suis le pasteur José Moukadi, l'un des membres de la Génération Capable. Et nous a surpris aujourd'hui. Rêve est commis réalité, mais j'étais surpris de voir que Génération Capable Lelo va choisir pour une action sur ma personne. Et sur ce, j'ai voulu vraiment de tout cœur dire vraiment un grand merci à l'administration de notre famille Génération Capable par ces gestes Oyo Bauti Kopona. Et je crois bien geste Oyo et kakanandako ya pasteur José te mais ndako ya pasteur José ezali ndako Oyo qui reçoit beaucoup et les peu que Génération Capable et Memi tokoyeba na kokabola ensemble. Alors, nalinga qui vraiment remercier les membres de toute la Génération Capable partout dans le monde ici à Bazouani na action Oyo nyonso vraiment à chaque loboko na yena poche pour contribuer pour que cette journée puisse avoir lieu. Laisse que les dieux de grâce et les dieux que je sers vraiment vous assistent et que cette année, Tolingi vraiment que cette année vraiment que si tu as écouté parler de Jésus, mais cette année tu vas expérimenter la main puissante de Dieu à travers l'action que tu viens de faire. Et Génération Capable vient de commencer une grande émission. Et cette émission que Génération Capable vient de commencer, nous voulons que des mains viennent de partout dans le monde. Parce que nous sommes là pour assister des orphelins, nous sommes là pour assister même des églises. Il y a des églises qui ont besoin de soutien, mais ils n'ont pas de moyens. Nous sommes là pour ça. Il y a des vieillards. Nous sommes ici en Afrique du Sud. Mais il y a aussi de nos frères congolais. Mais Génération Capable n'est pas tout simplement pour les Congolais. Mais Génération Capable est pour tout le monde. Les Sud-Africains, les Européens, les Zimbabwéens, les Zambiens, tout le monde. C'est-à-dire Génération Capable. Nous voulons que tous, nous puissions être capables en Jésus. Et je crois bien que cette année, toi, tu vas expérimenter la main puissante de Dieu. Et surtout beaucoup plus, lorsque tu vas étendre votre main pour soutenir, il y a une plus grande bénédiction de donner que de recevoir, bien-aimé dans le Seigneur. Et encore une fois, vraiment, je suis ému vraiment de joie par ce que Génération Capable vient de faire. Et c'est pourquoi je dis vraiment à toute la grande famille Génération Capable, partout dans le monde, que vous allez suivre ces petites vidéos. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous assiste. Ce qui était impossible l'année passée. Mais cette année, tu vas témoigner le Dieu que nous servons. Parce que le Dieu que nous servons, ce Dieu-là est vivant. Et je crois bien que cette année, c'est ton temps, c'est ta saison. Et ta saison, tu es celui qui sortira haut. Parce que la main puissante de notre Seigneur est avec toi. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Na remercier bongo batu nyonso toyo basungi biso pona ba contribution na bino o esali lelo to sangisa to ya na première action na biso na yepe ko remercier lisusu représentant ya Génération Capable na kati ya Congo papa Pierrot na lisusu ko remercier maman ya biso ya social maman Joseline na kati ya Congo Kinshasa kuna na lisusu ko remercier représentante ya Angola Maman Françoise, en tout cas, nous avons parlé de l'union surtout. Awape, ba maman Fifi,
batu nyonso to travail kala bango mama Nancy batu nyonso to baza na groupe ata baza na kati administration te même na Congo partout bozali nzambe ya pambola bino merci beaucoup.